Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, il y a des moments de l'année qui sont particulièrement agréables. Et je dois dire que la cérémonie des vœux, le temps des vœux, fait partie de ces moments et qui sont pour la communauté importants. Cette cérémonie des vœux, c'est plus qu'un temps mondain obligé, c'est plus qu'une formalité sociale. C'est pour nous, et votre présence ici en témoigne, c'est un temps de regroupement de la famille et des amis. C'est un temps où nous accueillons ceux avec qui nous travaillons à l'extérieur toute l'année. Le président Jean Talon, Madame Pakis, qui est au fond, la police nationale, qui, je ne sais plus où il est, le commandant. Où est-ce qu'il est, le commandant? Il est là, au fond, il assure la tranquillité et l'ordre public. C'est un temps de regroupement de la famille, car, vous le savez, c'est très important pour l'équipe des Canals, pour Eva, pour Mathias, pour Thierry, qui fait maintenant partie de l'équipe, comme c'était auparavant très important pour Marina. Nous considérons que le campus Trotabas est une grande famille, dont les membres sont ici réunis. 2020 n'est pas une année comme une autre. C'est une année importante. Importante d'abord pour l'Université Côte d'Azur. Cette Université Côte d'Azur qui, ça y est née. Nous l'avons attendue, nous l'avons accompagnée sur les fonds baptismaux, et ça y est, l'enfant est déjà vigoureux, car l'université a engagé une transformation qui peut interroger beaucoup d'entre vous. Il est tout à fait compréhensible que nous nous posions toutes et tous la question de l'avenir au sein de cette Université Côte d'Azur. Alors oui, en ce qui me concerne en tout cas, et j'espère que ça sera aussi votre cas, j'aborde pour UCA avec un grand optimisme cette étape, parce que je sais aussi que cette étape, elle est importante pour le territoire, pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Je salue aussi la présence de Madame Watnin. Je sais que cette étape, elle est importante pour la région sud et aussi pour le département. Cet optimisme, l'équipe des Canals a la ferme intention aussi de l'appliquer à notre belle faculté. Cette faculté qui, en 2020, dans le courant de l'année 2020, vous le savez, va s'enrichir d'un élément constitutif, d'une structure nouvelle, qui est l'école universitaire de recherche, l'ex-société. Avec cette EUR, l'ex-société, il ne s'agit pas de faire table rase du passé. Il ne s'agit pas de déconstruire ce qui fonctionne et ce qui produit des résultats. Il s'agit au contraire de renforcer l'édifice, de l'embellir et de faire en sorte qu'il soit encore plus robuste. Robuste, l'édifice l'est déjà. Les actions entreprises par l'équipe des Canals avec toute la communauté en 2019 ont montré que notre faculté a des atouts et que nous devons les utiliser et les faire fructifier. En 2019, nous avons déjà lancé plusieurs projets. Certains ont abouti, d'autres sont bien avancés. Je ne vais pas faire le catalogue exhaustif de ce qui a déjà été entrepris, mais malgré tout, permettez-moi quand même de rappeler quelques éléments significatifs.
nous avons décidé collectivement de faire en sorte que notre faculté soit de plus en plus ancrée sur le territoire. Pour ce faire, des conventions ont été signées, d'autres le seront, mais nous avions conventionné déjà avec le doyen Vallard, avec le TGI, à l'époque TGI, tribunal judiciaire dorénavant, et le barreau de Grasse. Par la suite, nous l'avons fait tout à fait récemment, juste avant les vacances d'hiver, avec le tribunal judiciaire de Nice et le barreau de Nice. Merci, Monsieur le Président, d'avoir associé le tribunal à nos côtés à travers cette convention. Nous allons, et je vous l'annonce, c'est à la signature. Le président Brice Walter, qui aurait souhaité se joindre à nous, mais qui évidemment, au début de son mandat qui s'annonce à la fois prometteur et chargé, est tellement chargé que Yannick n'a pas pu se joindre à nous, notamment parce qu'on a un conseil d'administration tout à l'heure. Mais Yannick a signé hier une nouvelle convention de partenariat qui nous lie cette fois-ci au département des Alpes-Maritimes. Et je sais qu'une convention de ce type est envisageable avec la métropole, et en tout cas, je l'appelle de mes vœux. L'ancrage territorial ne nous empêche évidemment pas, bien au contraire, de travailler sur les relations internationales avec notre délégué actif, Christian Vallard. Relations internationales, domaine dans lequel nous avons un peu à rebours peut-être de ce qui est en train de se passer, mais justement parce qu'il faut être à rebours des mouvements, nous avons enclenché un travail de fond avec la Grande-Bretagne pour anticiper la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et pour occuper le terrain avant la sortie officielle de l'UE, de manière à bien marquer les choses. Et c'est dans cet esprit que le 20 décembre, grâce à l'opiniâtreté du service des relations internationales et d'Olga en particulier, nous avons réussi à signer une convention Erasmus+, avec l'université de Durham, qui appellera, et Grégoire Leray y travaille activement, appellera sans doute, en tout cas c'est là-dessus que nous travaillons avec Grégoire, cette convention Erasmus+, sera sans doute prolongée par une double licence franco-britannique. Nous allons travailler en 2020 avec le même enthousiasme et le même dynamisme qu'en 2019. Nous allons continuer de fonctionner en mode projet. Et ces projets, nous n'en manquons pas. Nous n'en manquons pas en termes de recherche, avec Mathias Latina, parce que l'EUR sera un fabuleux instrument pour stimuler notre recherche, pour travailler, pour consolider l'existant, car on n'est fort que si on est fort sur des bases disciplinaires solides, et ces bases disciplinaires solides nous permettront de travailler en transdisciplinaire dans le cadre de cette EUR, avec des idées qui se concrétiseront et que Mathias a déjà, pour lesquelles Mathias a déjà amorcé le mouvement avec les rencontres de l'EUR. Autre domaine qui va nous guider en 2020, c'est la formation professionnelle, la formation continue. Nous avons recruté Sabrina, Madame Sabrina Sylvie, qui avec Thierry est déjà activement au travail pour accompagner les responsables de formation et faire en sorte que la faculté tienne son rang sur ce domaine, sur ce terrain de la formation professionnelle, parce qu'il est bien évident que les très hautes compétences que nous avons dans cette maison doivent être mises au service aussi des entreprises par l'intermédiaire des étudiants que nous formons et qui assurent le lien entre les entreprises et ce que nous faisons ici. Je crois qu'il faut que nous sortions de cette logique qui a été la nôtre
dans les universités françaises depuis trop longtemps cette logique d'un enseignement de masse qu'on nous a contraints finalement de développer et qui nous a éloignés des étudiantes et des étudiants dans leur individualité, dans leur particularisme. Et c'est aussi là-dessus que nous devons travailler, parce que c'est l'humain. Et l'humain, ça n'est pas de la masse. C'est des femmes et des hommes qui nécessitent les unes et les autres une attention particulière. Nous travaillerons aussi sur la communication, parce que dans cette faculté, nous faisons de belles et de grandes choses, et nous devons le faire savoir. C'était l'une des préoccupations de Christian, c'est aussi la préoccupation de notre équipe décanale, mais permettez-moi, permettez-nous d'être plus ambitieux, parce que nous pouvons nous le permettre. Nous avons la volonté que notre faculté, la faculté de droit et de sciences politiques, rayonne au-delà du territoire local, départemental ou régional. Nous avons les moyens d'avoir une ambition nationale, voire internationale, parce que nous avons les pépites pour ce faire. Le programme Diplofortec en est une. Ce qui se fait dans les unités de recherche est remarquable dans tous les domaines, en histoire avec les États de Savoie, en sciences politiques, sur la vie politique, en droit des affaires, en régulation, en procédure, équipe clairement identifiée, en droit public évidemment, mais je ne veux pas trop m'en parler pour ne pas être suspecté de parti pris. Cette ambition, elle doit être là, notre énergie, elle doit être tournée dans cet objectif, dans cette direction. Nous avons les atouts, nous avons la structure, nous avons les unités de recherche, mais surtout, nous vous avons, vous. L'atout de cette faculté, les atouts de cette faculté, ils sont là. Vous en êtes les représentants, et tous ceux qui auraient voulu se joindre à nous également. L'atout de cette faculté, c'est sa richesse humaine. Les agents qui se dévouent corps et âme, les étudiants qui s'impliquent, les enseignants-chercheurs, évidemment, tous investis, tous dévoués, tous différents. Et il faut que nous entretenions ces différences, tous différents, oui, mais tous unis. Et notre faculté est belle parce que notre faculté est unie, et cette unité, nous devons absolument la préserver. Et c'est parce qu'elle existe, c'est parce que cette unité nous donne la force, que l'équipe décanale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année, pour souhaiter à UCA une excellente année, et puis évidemment, nous vous avons souhaité une bonne année à titre individuel, mais je voudrais terminer cette fois-ci vraiment en disant toute modestie, mais alors vraiment en toute modestie, vive la faculté de droit et de sciences politiques et bonne année à elle. Merci beaucoup.